Bonjour à tous. On ne pourra plus nous empêcher de dire la vérité. On ne pourra pas empêcher l'homme noir de parler. On ne pourra plus jamais lui fermer la bouche. L'homme noir a trop de choses à dire. Il y a des gens ici dans ce monde qui se prennent pour les malins. Ils se prennent pour les plus puissants. Ils croient qu'ils sont plus malins que les autres. Ce sont des menteurs. Les Occidentaux, j'ai dit, vous êtes vraiment des menteurs. Les pays du Nord font beaucoup trop de mal, des menteurs. Il y a un peuple là qui joue les malins, qui veut nous faire croire que ce peuple-là est le peuple élu même de Dieu. Il nous faut croire que dans cette Bible, dans cette Torah, le peuple dont on parle là-dedans, ce sont des Israéliens. Les Israéliens se font passer pour le peuple élu de Dieu. Mais moi, ça me fait vraiment, ça ne me fait plus rire du tout. Comment pouvez-vous imaginer que des sionistes, vu leur comportement, peuvent-ils dire ils font partie du peuple élu de Dieu, qu'ils sont le peuple élu de Dieu, avec tout le mal qu'ils commettent partout autour du monde? Ils nous ont vraiment pris pour qui? C'est vraiment la carotte du siècle. Juste parce qu'il est écrit dans un livre que tel peuple est le peuple élu de Dieu, alors l'humanité doit le croire. Le pire dans ça, c'est que les personnes qui ont écrit ces choses en disant qu'il existe un peuple élu de Dieu, ce sont les sionistes eux-mêmes. Ce sont les Israéliens eux-mêmes. Ce faux peuple élu de Dieu, ils ne sont pas le peuple élu de Dieu. Je n'ai pas cessé de vous le dire. Que un peuple qui se prétend être peuple élu de Dieu, on va simplement, en observant ce peuple, reconnaître que ce peuple est le fils ou le peuple élu de Dieu à travers son comportement, sa manière d'agir. Maintenant, regardez-moi la manière d'agir des Israéliens et vous comprendrez qu'en réalité, ces juifs-là dont on parle dans la Bible ne peuvent pas être ces Israéliens-là. C'est impossible. Puisque dans ces livres-là, les Israéliens ou les Juifs, dans ce livre-là, les Juifs, le peuple élu de Dieu, c'est un peuple qui est beaucoup offensé, qui est sans cesse piétiné, qui est sans cesse dans le tourment. Un peuple qui a de nombreux ennemis. Et bien quand vous regardez notre monde, vous allez observer, vous allez voir que ce sont les Noirs en réalité qui sont le peuple le plus détesté, qui correspondent le mieux à ce peuple élu de Dieu dont on parle même dans la Bible, dans la Torah, ainsi que dans le Coran. Vous avez vu un peu ça? Ils font du mal tout le temps. Regardez leur comportement, le comportement de leur gouvernement actuellement. Regardez comment ils agissent. Regardez leur Premier ministre, tout ce qu'il fait. Regardez-moi les abominations qu'ils font. Et je vous avais déjà dit que ce ne sont pas les Américains qui dominent ce monde. Non. Ce sont les sionistes. Ce sont des Israéliens. Ce sont eux qui se font passer pour les Israélites bibliques. En réalité, ce sont eux. Et ce sont eux, je le répète encore, qui sont les pires ennemis même de la race noire. Les pires ennemis du peuple noir. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Européens, ce sont les Israéliens, ceux qui habitent là-bas dans le nord de l'Afrique. Ce sont eux en réalité les pires ennemis du peuple noir, car c'est le peuple-là qui possède le plus de pouvoir dans ce monde. Regardez-moi que ce petit pays, comment ils sont en train de contrôler, en train de manipuler les États-Unis d'Amérique, une aussi grande nation. Regardez-les. Le monde leur donne tout ce qu'ils désirent. Et tout ce qu'il faut, personne ne dit jamais le contraire. On ne les arrête pas. On ne les empêche pas de faire ce qu'ils font. Mais en réalité, je le sais, moi, que tous les Occidentaux, que tous ceux de la race blanche savent très bien que les Israéliens ne sont pas le peuple élu véritable de Dieu. Non, c'est sûr. Donc, ça, je voulais absolument que vous rentriez ça dans votre tête. Ouvrez les yeux, regardez, la vérité est en face de vous. Donc, c'est exactement les mêmes, ces sionistes-là, qui sont derrière le Rwanda. Oui, c'est eux. Ouganda, de la même manière, c'est aussi eux. N'oubliez pas que dans le temps, ils voulaient
s'accaparer de cette terre qu'on appelle l'Ouganda. Je vous dis quelque chose. Ce qui les intéresse en réalité, c'est le cœur même de l'Afrique. Je le répète, c'est le Congo. Que tous les Noirs se le mettent dans la tête en réalité. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est le centre, c'est le cœur même de l'Afrique. C'est le Congo qu'ils désirent le plus. Le Congo, je vous l'ai dit, c'est une terre sainte. C'est une terre sainte. C'est un lieu sacré. C'est une terre divine. C'est la source même. Ils sont en train de faire tout leur cinéma à l'est, à l'ouest de l'Afrique. Mais en réalité, ce qu'ils veulent en réalité, ce qu'ils veulent en réalité, c'est le Congo qu'ils veulent. Ils désirent le Congo, cette terre remplie de tellement de ressources naturelles et de richesses. Il n'y a pas que les richesses naturelles, les ressources naturelles. Il y a aussi le fait que je vous dis que c'est une terre sainte. Ils vous font croire que la terre sainte se trouve ici, là-bas, mais c'est faux. La terre sainte, c'est au Congo. Le Congo, c'est la terre des saints. Comment vous dire ça? Ils le savent, ils le savent. Raison pour laquelle ils sont en train de s'en prendre au Congo. J'ai dit, tant que le Congo n'aura pas obtenu l'indépendance, l'Afrique noire n'obtiendra pas l'indépendance. C'est spirituel, ils le savent, ça. C'est le plus beau des gâteaux. Le plus beau des gâteaux pour eux, c'est le Congo. C'est le Congo qu'ils ont envie d'avaler. Leur désir, c'est le Congo. En ce moment, ils ne rêvent que de ça, ils ne veulent que de ça. C'est pour ça que le M23 est là. Donc, on parle souvent des Américains, on parle des Européens, mais n'oubliez pas les sionistes, n'oubliez pas les Israéliens, ceux qui se font passer pour le peuple élu de Dieu, ceux qui disent soi-disant que leur terre est une terre sainte. Vous avez compris ou pas? Regardez la vérité en face. Ne soyez plus naïfs. Surtout le peuple noir, ouvrez les yeux. Ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'ils sont le peuple élu de Dieu qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Arrêtez de les croire supérieurs à vous. Vous les noirs, là, qui êtes dans les religions, dans ces religions-là, vous croyez que le juif est supérieur à vous, que le juif est le peuple élu de Dieu. Et de ce fait, vous les laissez faire tout ce qu'ils font de sale. Tout simplement parce que vous imaginez, vous pensez que c'est le peuple élu de Dieu. Et de ce fait, ça leur donne tout le droit sur vous, sur votre terre. Ce sont eux qui exploitent le plus notre terre. Vous avez compris? Ils se sont donné une image dans des livres. Mais ne regardez pas l'image qui est écrite dans leurs livres. Mais regardez-les se comporter dans la vie de tous les jours, en face de vos yeux. Et vous verrez qu'ils n'ont rien à voir avec ce peuple élu de Dieu dont parlent leurs livres. Ça n'a rien à voir. C'est une image qu'ils ont donnée. Et ils se sont donné cette image-là pour qu'à travers cette image-là, ils puissent commettre toute forme d'abomination. Et personne ne dit rien. Regardez, quand Israël fait quelque chose, le monde se tait. Personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Et ce sont eux qui se sont accaparés du titre élu de Dieu, du peuple élu de Dieu. Ce peuple qui appartient au peuple noir, j'ai dit. Le peuple le plus naturel, le peuple qui a le plus de respect pour la vie, pour l'environnement, pour la nature. Qui vit en harmonie, oui, qui vivait en harmonie avant l'arrivée même des colons. Oui, des colons. Regardez là-bas dans les îles. Qui sont les colons dans ces îles? Oui, dans les îles où se trouvent des Noirs. Qui sont les colons que vous appelez les béquets? Qui sont-ils, les béquets? Ils sont bien cachés. Ils dirigent le monde en étant cachés. Mais j'ai dit, la vie vous les a dévoilés. Maintenant, celui qui a les yeux peut le voir. Qui sont-ils réellement? Regardez leur comportement. Regardez le comportement du peuple noir et dites-moi qui ressemble le plus au peuple élu de Dieu. Le peuple élu de la vie. Le peuple que la vie a choisi pour qu'il puisse être le gardien même de la nature et de cet environnement. Les Noirs sont les gardiens. Ils ont la connaissance et la capacité nécessaires pour pouvoir protéger l'humanité et ne jamais détruire l'humanité. Respecter la nature et l'environnement. Ça, c'est l'homme noir. Regardez son comportement. Il ne connaît pas la violence. Un homme, un peuple qui est juste, qui subit, mais qui ne fait pas du mal.
Et regardez les autres là qui se font passer pour le peuple de Dieu, qui nous donnent des leçons, mais regardez leur comportement. Êtes-vous aveugle ou pas? Les sionistes, les sionistes. Pourquoi ces sionistes-là? Pourquoi on ne parle pas de vous dans vos écrits? Puisque si on parlait de vous dans vos écrits, on aurait su tout de suite. Mais même si on ne parle pas de vous, on sait. Le mensonge, ça a assez duré, maintenant c'est terminé tout ça. Vous n'allez pas continuer à nous la faire sans cesse. Hein? Quand un noir voit un Israélien, il dit « Oh, il est tout grand, il est tout puissant. » Non, c'est faux, c'est le contraire. On vous a menti. C'est vous qui êtes grand et tout puissant. Mais pas ces gens-là. J'ai dit, on ne peut plus mentir, la vérité va sortir. Et bien évidemment, cette vidéo, elle aura du mal à se propager. Mais elle se propagera quand même. Cette vidéo prendra le temps qu'il faut. Mais avec le temps, la visibilité va s'augmenter. La vie va me renvoyer des gens pour pouvoir entendre ces choses-là. Comme l'a dit ce frère, avant, la vérité n'avait pas de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la vérité a des réseaux sociaux pour pouvoir se propager. La vérité est en train de se propager partout autour du monde. Vous ne vaincrez pas. L'Afrique obtiendra son indépendance. L'Afrique noire obtiendra sa libération. Puisque c'est le peuple qui a été aussi longtemps humilié. C'est le seul peuple qui a été le plus humilié. Et ça, la vie le sait. Ça, Dieu le sait. Et il existe une justice. Et le moment est venu pour que la justice soit rendue. J'ai dit, juste le fait de les avoir démasqués, ils ont déjà perdu tout leur pouvoir de domination. Ils ont perdu leur pouvoir de se cacher pour que le monde ne les voit pas. Dorénavant, ils ne peuvent plus se cacher. On les voit et on sait qui ils sont. Ils sont assoiffés plus que jamais. Je dis, plus que jamais, ils ont besoin de la terre des Noirs. Hein? Où Israël trouve-t-elle ses richesses? En réalité, ce petit pays qui n'a ni richesse ni rien, où est-ce qu'elle trouve tout cet argent pour acheter ces armes-là? Bah, tout leur argent, en fait, compte, vient du continent africain. Mais surtout du Congo. C'est là-bas que vous puisez toute votre force. Israël n'a pas de ressources naturelles. Ce petit pays, regardez. Mais comment ils arrivent à faire pour avoir autant d'argent? Posez-vous la question. Pourquoi? Comment? En pillant les ressources naturelles. Et c'est en agissant ainsi qu'on dit que vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Regardez par exemple leur comportement envers les Palestiniens. Regardez-moi un peu ça, ce qui se passe là-bas. C'est une abomination. Mais personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui dominent ce monde. Dans le cachet. C'était avant, maintenant. Ils ne se cachent même plus. Ils le font devant tous. Ils ne se cachent plus, ils le font directement. Et après, puis ils se disent, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils jouent avec le feu. Un jour, on saura qui est véritablement le peuple élu de Dieu. On le saura. On le saura. Question de temps. Et vous comprendrez que l'Afrique, en réalité, que le Congo, je vous le répète encore, c'est une terre sainte par excellence. Les langues africaines, ce sont des langues sacro-saintes par excellence. À travers ces langues-là, vous pouvez communiquer plus facilement avec le tout. Le peuple noir n'a pas la même énergie que les autres peuples. Chaque peuple possède son propre énergie vitale. Sa propre énergie vitale. Son propre cas. Et le cas du peuple noir n'a rien à voir avec le cas des autres peuples. C'est ça la différence. Nous vibrons à des taux si élevés. Une fois qu'on se réveille, une fois qu'on a la connaissance, en réalité, l'homme noir peut vibrer très 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 haut quand il a la connaissance. C'est la connaissance qu'il nous faut. Mon peuple périt par manque de connaissance. Avec la connaissance, le peuple noir est proche de Dieu. Je vous dis à très bientôt.